Bonjour à toutes et à tous. La présentation d'aujourd'hui, la suite du cours APO Résus, elle est destinée aux étudiants troisième année section technicien du laboratoire. Cette séquence intitulée Un système fondamental en immunohématologie. Le système Résus, une partie intégrante du système APO dans le cadre du groupage sanguin. Ce sujet revêt d'une importance clinique majeure, notamment en transfusion sanguine, en périnatalité et en transplantation d'organes. La séquence est entièrement consacrée au système Rhésus. Nous allons progressivement explorer ses bases historiques, génétiques ainsi que ses applications cliniques. Là, c'est noté la présentation des trois parties de ce cours. Savoir qu'est-ce qu'un système Rhésus, maîtriser la génétique du système Rhésus, identifier les implications médicales du facteur Rhésus. Pour les notions de base, connaître la définition du système Rhésus, savoir pourquoi et quand on parle du Rhésus plus et Rhésus moins, connaître la distribution statistique dans la population de ces deux notions. Pour l'historique du système Rhésus, la découverte du système Rhésus était en 1940 par Karl Landsteiner et Alexander Wiener pendant des expériences menées sur le sang de singe Rhésus, d'où le nom du groupe Rhésus. C'était un processus complexe avec des étapes clés. En injectant du sang de ce singe à des lapins, ils ont constaté que les anticorps produits pouvaient aussi agglutiner les globules rouges de certains humains. Ceci a permis de découvrir le facteur Rhésus, l'antigène T. Sa détermination est devenue indispensable lors de la transfusion pendant la grossesse et la transplantation d'organes. C'est un complément du système Rhésus. Alors, la définition du système Rhésus. Système majeur de groupe érythrocytaire complémentaire au système APO. Il se localise à la surface des globules rouges. Il fait partie des nombreux antigènes érythrocytaires, mais c'est l'antigène D qui a la plus grande importance clinique. Il est le plus immunogène et cliniquement pertinent, ayant deux phénotypes principaux. RHD positif, présence de l'antigène D. RHD négatif, absence de l'antigène D. On parle ici du phénotype RHD. Un individu dit Rhésus positif RH+, possède au moins un allèle fonctionnel du gène RHD. Il se traduit par la présence de l'antigène RHD à la surface des globules rouges de ce phénotype. Par contre, un individu dit négatif Rhésus-, ça veut dire l'absence de l'antigène D sur les érythrocytes, généralement due à une délétion complète du gène RHD. Pour la distribution dans la population marocaine présente une prédominance du système Rhésus positif et une répartition des groupes sanguins ABO similaires à celles observées en Afrique du Nord avec des variations régionales mineures. Rhésus positif environ 92 à 96% de la population marocaine et Rhésus négatif environ 4 à 8% de la population. Est-ce qui signifie qu'ils ne possèdent pas de l'antigène D?